Bonjour à tous. Aujourd'hui, revenons sur la Chine, mais cette fois sous l'angle des obligations vertes chinoises. La Chine a de grandes ambitions. Atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060, ce qui est un défi de taille pour la nation la plus polluante du monde. Et qui dit grandes ambitions, dit également grand besoin de financement. Selon la Banque de Chine, les montants devraient atteindre plusieurs centaines de milliards de dollars par année, chaque année jusqu'en 2060. Et pour financer des projets verts, les obligations vertes semblent être le bon instrument. Le marché des obligations vertes chinoises est en effet en croissance exponentielle, compte pour 13% des obligations vertes qui ont été émises jusqu'à maintenant cette année. Mais les obligations vertes chinoises sont-elles des obligations vertes comme les autres ? Eh bien, pas tout à fait. Il y a des différences notables, notamment autour de l'utilisation des fonds. En Europe, si l'on suit les principes des obligations vertes, ce que fait le marché, eh bien, les fonds levés doivent être affectés à des projets spécifiques qui répondent à des critères spécifiques dans un cadre de sélection clair et sur lequel un reporting est fait de manière régulière. En Chine, les obligations vertes, elles sont gouvernées par plusieurs autorités étatiques qui autorisent par exemple que jusqu'à 50% des fonds levés soient utilisés pour repayer des prêts bancaires ou pour couvrir des besoins de trésorerie quotidiens, ce qui est assez surprenant. Ce qui est moins surprenant, c'est que ce ne soit pas du goût des investisseurs ESG qui, eux, aiment savoir ou veulent savoir comment leur argent est utilisé. Et avec les ambitions qu'elle affiche, la Chine va avoir besoin des investisseurs internationaux, ce qui veut dire aligner ses critères. Donc la Chine a déjà fait un petit pas, quelques petits pas, comme en avril en retirant le charbon propre de la liste des projets éligibles. Donc la direction est la bonne, mais le rythme, le champ d'application reste modeste. Au-delà de la question de l'utilisation des fonds, il y a aussi la question des projets qui sont éligibles. L'association Climate Bond Initiative, qui est une référence, a analysé par exemple une obligation domestique verte de Sinopec en disant qu'elle ne devrait pas être labellisée comme verte. Le plus grand raffineur du monde a émis sa première obligation verte domestique pour financer 70 projets en énergie renouvelable. Cependant, il apparaît que l'installation de panneaux solaires dans les champs pétroliers sont plutôt pour les opérations de Sinopec. Cela étant dit, la tendance débute, mais pour qu'elle puisse continuer et pour recevoir aussi le feu vert des marchés internationaux, la Chine va devoir quitter sa politique des petits pas et faire un grand bond en avant. Merci.